Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue un soir de plus à votre magazine Le Consommateur. Nous parlons ce soir d'assurance. Alors, on se dit bien, on a excessivement de charges à gérer. En dehors de l'assurance auto, on se dit pour le reste, ça va aller, Dieu est grand. Et puis on se dit, bon, toutes les manières, est-ce qu'ils vont nous rembourser les assurances? Si vous avez déjà pensé de la sorte, vous faites bien de rester avec nous. Nous en parlons ce soir. Assurance ou comment prévenir les imprévus et les risques de la vie, c'est notre thème de ce soir. Des personnes ressources avec nous en studio. Ces personnes ressources vont s'adresser à vous tout à l'heure. Nous allons y voir plus clair. Cassandra est avec nous également, notre Miss Trucs et Astuces. Cassandra, bonsoir. Bonsoir Mariam. On se retrouve tout à l'heure. Avec plaisir. Et puis, notre famille Tola, vous le savez bien, est-ce qu'ils sont assurés? Curtis a la fièvre. Il faut l'emmener à l'hôpital. Mais avec son cas là, je pense qu'ils vont l'hospitaliser. Ah, vraiment hospitaliser avec quoi? Attends, toi, chaque fois tu dois tomber malade, quoi. Ah, hein? Ok. Vous allez faire, je ne vais même pas avoir le transport pour aller au travail. Et puis toi, tu dis adieu à ton père. Et puis lui, il ne veut pas se soigner, non? On va le soigner. Tourne-toi! Non, maman, c'est pas ici, c'est pas ici. Mais tout ce monde est... Mais c'est quoi ça là? Vous allez le tuer. Adrien, c'est vrai? On dirait qu'il m'a donné la fièvre aussi. Toi aussi tu es malade, toi là. Ça, je fais comment? Je fais quoi? Mais attends, séparez-vous. Séparez-vous. Allez, je vais au milieu. Et je vais faire le Renéna passe-passe. Maman, faut commencer par lui. Tu es malade. Tourne ton thermomètre là-bas. Sinon, je te renvoie chez tes parents. Mais attends, je fais quoi alors? Hein? Bon, ok. Toi, je vais te masser avec du beurre de karité. Non, maman, on veut pas. La dernière fois, quand tu m'as massé là, on dirait que tu as cassé mon bras. Maman, on veut pas. Il a mouru, c'est mieux. Il a mouru en même temps. Papa, arrête de te rendre malade. Tu as oublié que nous avons une assurance maladie maintenant. Voilà, depuis que ça. Bref, nous allons l'envoyer à l'hôpital. L'assurance maladie va prendre en charge son hospitalisation et ses médicaments. Comment ça? Aïe, donc tu ne sais pas. Ton entreprise a souscrit pour toi. J'ai même vu les cartes dans ta chambre. Oh, les cartes qui sont là, il faut d'abord payer avant de se faire soigner. Non, et papa, c'est là tous les avantages. En cas de maladie, l'assurance prend en charge les frais d'hospitalisation en fonction du quota pour lequel tu as souscrit. L'assurance existe justement pour nous soutenir en cas d'imprévu. Nous avons l'assurance en cas d'accident de voiture, en cas de dégâts à la maison et même en cas de décès d'un proche. Non, moi, tout ce qu'elle a dit là, je savais. Moi, je fais exprès. Hein. C'était juste pour tester l'intelligence de ma fille. Écoute, ma fille, tu as réussi à ton test. Bon, le malade. Allons à l'hôpital, le docteur ne peut pas t'attendre. Allons à l'hôpital. Voilà, Il veut pas. Et qu'est-ce qu'il veut à la fin? Thermomètre, tu veux pas. Massage avec beurre de karité, tu veux pas. J'ai la solution. Voilà. T'as tes solutions. Tu vas. Là, il faut t'habiller, on va aller. Il faut t'habiller, on va aller. À l'hôpital. Voilà, plus de peur que de mal avec la famille Tola. Nos experts sont installés. Madame Rosalie Logon, vous êtes vice-présidente de l'ASACI, l'Association des assurances de Côte d'Ivoire. Tout à fait. Madame, bonsoir. Bonsoir, madame. Monsieur Ernest Assamoah Anassé, vous êtes médiateur de l'assurance. Oui, madame. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, madame. Nous allons avoir le plaisir et le bonheur d'échanger avec vous tout au long de cette émission. Cassandra,
On se retrouve tout à l'heure pour partager avec vous, chers téléspectateurs, 3 petits conseils sur comment se prémunir des imprévus de la vie et comment bien choisir son assurance. Voilà, Mariam, à tout à l'heure. À tout à l'heure, Cassandra. Nous avons un élément de reportage également à ce sujet. Tout cela pour vous permettre de mieux cerner l'envergure de notre thème d'aujourd'hui. On se retrouve juste après. Les professionnels du secteur proclament que l'assurance est une nécessité pour tous, mais elle n'est pas encore entrée dans la culture locale. Le taux de pénétration atteint à peine 2% de la population. Cependant, la Côte d'Ivoire est le leader du secteur des assurances au sein de la Conférence interafricaine des marchés d'assurance. Pour faire simple, il faut distinguer 2 branches. La non-vie ou IARD, incendie, accidents et risques divers qui couvrent les dommages et la protection des biens. La vie, à savoir les accidents corporels, santé et décès. En règle générale, l'offre de santé par les assurances reste élevée et n'attire que les salariés. C'est pour répondre à la demande du plus grand nombre que l'État a initié la couverture maladie universelle. La corporation traîne une mauvaise image du fait de certaines compagnies qui ne règlent pas dans les délais les dédommagements subis par les assurés. Conscientes de cette mauvaise publicité, les assureurs ont installé un médiateur afin d'améliorer leur image et chercher à faire croître le nombre des assurés. Aujourd'hui, certains assureurs proposent une série de produits qui permettent aux consommateurs de faire face à certains et imprévus et difficultés de la vie quotidienne. Parmi les plus prisés, l'on peut citer les assurances décès, les produits d'épargne. Cependant, avant de faire le choix de son assureur, il convient de bien étudier ses besoins, choisir le contrat qui convient le mieux à ses besoins, évaluer les risques possibles et bien entendu, les tarifs les plus attractifs. L'assurance n'est pas un luxe. On l'apprécie grandement quand le risque est là. De retour en studio, M. Ernest Assamo Anassi, vous êtes médiateur de l'assurance. Qu'est-ce que c'est? La médiation de l'assurance est une institution qui vient de voir le jour et qui a commencé vraiment ses activités cette année. Et ses missions, c'est premièrement de contribuer au règlement amiable des litiges entre assureurs et assurés. Et deuxièmement, c'est de faire en sorte que l'image de l'assurance soit améliorée au sein du public. Madame Rosalie Logon, vice-présidente de l'ASACI. Alors, qu'est-ce que c'est? L'ASACI, c'est l'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire. Nous sommes 39 membres, 34 compagnies d'assurance, 4 compagnies de réassurance, un fonds de garantie et la CNPS qui fait également partie de l'ASACI. Notre mission, c'est de gérer au mieux les intérêts de nos membres et de permettre à la corporation de pouvoir se défendre et de faire connaître l'assurance à tout le peuple ivoirien. Très bien. On se dit, au-delà de l'assurance auto qui est obligatoire, donc qui est pour nous consommateurs une contrainte, le reste, on se dit, Dieu est grand. Et surtout, on se dit également, est-ce qu'ils vont vraiment payer en cas de problème? Est-ce que c'est vraiment cette caricature que le citoyen lambda a en majorité de l'assurance en Côte d'Ivoire? Je dirais malheureusement oui, et pourtant ce n'est pas juste. Très bien. Alors, priorité faite, vous le savez bien, au grand public. Et puis, première question, c'est un fonctionnaire qui s'adresse à vous. Ma question est la suivante. Pour un fonctionnaire comme moi, à part l'assurance auto qui est obligatoire, quels sont les autres produits d'assurance et en quoi est-il utile d'y souscrire? Voilà. La question que, monsieur et madame, tout le monde se pose. D'abord, pour l'assurance obligatoire, il y a d'autres produits qui sont obligatoires, notamment pour les commerçants. Lorsqu'ils importent de la marchandise, ils ont l'obligation de s'assurer. Et il y a également l'assurance accident qui est obligatoire, mais qui est conférée directement à la CNPS. Voilà. Donc, il y a des assurances obligatoires qui existent, mais qui sont méconnues. C'est vrai que c'est l'assurance automobile qui est véritablement connue parce qu'il y a l'obligation qui pèse, il y a le contrôle qui s'effectue sur les voies publiques. Mais à côté de cette assurance obligatoire, dont c'est seulement la responsabilité civile, c'est-à-dire les dommages qu'on cause au tiers qui est obligatoire, il y a d'autres garanties
qui malheureusement sont méconnues, notamment l'incendie du véhicule, le vol, le bris des vitres, etc. Mais à côté de cette assurance obligatoire, on a d'autres assurances obligatoires. Il y a également certaines corporations qui exigent une assurance pour l'exercice du métier. Oui. On a, exemple, les notaires, les avocats, on a également les courtiers, etc., les agences de voyage. Il y a un certain nombre de métiers qui nécessitent un accompagnement en termes d'assurance. Disons, les principales polices qui sont connues en Côte d'Ivoire, à côté de l'automobile, il y a la santé. Parce que cela répond, disons, à la demande du client qui lui-même peut être malade, sa famille peut être malade. Donc, il y a la santé qui, en général, qui est très demandée. Et à côté de la santé, il y a également d'autres produits de la vie, notamment le décès, notamment la rente éducation, qui sont des produits qui sont méconnus et qui gagneraient à être bien connus pour être distribués. Est-ce que les assurances, c'est pour également des personnes qui ont des revenus extrêmement faibles, qui n'ont pas d'emploi stable? Il y a des assurances pour tous les portefeuilles, parce que tout est fonction du besoin du client. On adapte le besoin à, disons, à ce que le client peut payer. Je prends ne serait-ce que l'exemple de l'assurance maladie. Il y a des polices maladie qui vous permettent d'aller dans l'établissement le plus huppé de la capitale, mais il y a aussi des polices d'assurance qui vous permettent d'avoir au moins un panier correct dans un établissement public et qui est certainement moins cher. Aujourd'hui, de plus en plus, on parle de micro-assurance. La micro-assurance, la prime ne doit pas être supérieure à 20 000 francs. C'est pour dire qu'on rentre encore dans des proportions plus petites. Voilà, pour dire qu'il y a pour toutes les bourses. On pense souvent que c'est cher. Je vais vous donner un cas précis, parce que souvent je le rencontre avec certains clients. Il y a la police individuelle accident qui vient vous secourir lorsque vous faites une chute, vous vous blessez. Quand j'expliquais à un client que pour avoir un capital de 10 millions, il lui faut débourser 10 000 francs seulement par an, il n'en revenait pas 10 millions. En cas d'accident. En cas d'accident. 10 000 francs par an. Et là encore, c'est fonction de l'activité. Parce que son activité est complexe. Sinon, il peut même aller à 9 000, à 8 000. Pour dire, souvent, on méconnaît, on pense que l'assurance est chère. Monsieur Assamoah, dites-moi, vous êtes médiateur de l'assurance. Les contrats chez les assureurs, d'abord, on ne prend jamais le temps de tout lire en détail. Et c'est en cas de problème, en cas de litige, que l'assureur va vous sortir un petit mot qui était quelque part qu'on n'a pas bien vu, là, pour dire que ça remet tout en cause par rapport au fait d'être dédommagé. Les contrats, avant d'être mis sur le marché, doivent obtenir le visa de la direction des assurances, qui est le régulateur des assurances. Et donc, si un contrat aujourd'hui est mis sur le marché, qu'il est en petit caractère, etc., soit il n'a pas obtenu le visa, ou s'il a obtenu le visa de la direction des assurances, ça veut dire que l'assureur qui l'a mis sur le marché ne respecte pas les directives. Mais dans tous les cas, c'est une des raisons aussi de l'existence du médiateur. Le médiateur a pour obligation de produire un rapport annuel. Et dans le rapport annuel, il doit relever tous les dysfonctionnements. Et donc, si ces cas-là sont avérés, il va le signaler dans le rapport pour que les assureurs le corrigent. Alors, nous allons poursuivre avec notre micro-trottoir et avec des différentes questions à nos experts. Je suis un père de famille. Je veux bien souscrire à des assurances pour le bien de ma famille. Mais entre les nombreuses compagnies qui existent et même les banques qui proposent également des assurances, je ne sais pas quel choix faire. Ça aussi, c'est un aspect très important. Parce qu'il y a des personnes qui démarchent, elles se disent, enfin, ce sont des courtiers en assurance. Vous avez également des banques, votre banque vous interpelle pour dire que maintenant, on a un nouveau produit, vous pouvez vous assurer. Et puis, il y a de grandes assurances ou des moyennes qui vous démarchent également. Comment est-ce qu'on fait le tri, vers qui on part de manière objective? Disons tout de suite que c'est seuls les assureurs sur le marché qui distribuent les produits d'assurance. La banque n'est pas un assureur, la banque ne fait pas le métier d'assurance. La banque fait partie du réseau de distribution des compagnies d'assurance. Les produits qui sont vendus au sein de la banque émanent des compagnies d'assurance. Comme il en est de même pour les courtiers, les agents mandataires ou les agents généraux qui font partie du système de distribution
de nos produits d'assurance. Maintenant, comment choisir sa compagnie d'assurance? Il y a la qualité du service que la compagnie rend qui peut varier d'une compagnie à l'autre, ou quelques petits produits. En général, c'est tous les mêmes produits que les compagnies ont. Maintenant, il y a quelques petites particularités que chacune rajoute qui fait cette différence. Et tout dépend maintenant du client, de ce qu'il cherche. Mais une compagnie qui est aujourd'hui sur le marché, elle a le droit d'être là, elle est agréée pour être là, elle est contrôlée même par l'autorité de tutelle, la CIMA, la direction des assurances. Et si ça ne va pas, vous l'avez peut-être constaté sur le marché, on retire l'agrément et la compagnie ferme. Alors, en fonction des âges, quel genre d'assurance est-ce que l'on pourrait prendre? Tranche d'âge, 25, 35, 35, 45, 45, peut-être 65, et puis après, est-ce qu'il y a des assurances que vous préconisez plus que d'autres? On ne peut pas tout prendre non plus. Je dirais que pour une personne jeune, il y a plusieurs produits qui s'offrent à la personne. D'abord, quelle est l'activité de cette personne? Est-ce qu'elle est mariée? Est-ce qu'elle a des enfants? En un mot, je reviens toujours à quelle est son exposition à certains risques de la vie. Si j'ai des enfants, et je pense que c'est l'âge, c'est à ce moment-là qu'on commence à faire ces enfants qui sont encore à bas âge, je crois que c'est le moment de penser à l'avenir des enfants, notamment à l'éducation, parce que nul n'est éternel, nul ne sait ni le jour ni l'heure. Donc c'est le moment aujourd'hui d'anticiper sur ce péril-là qui peut remettre en cause l'avenir de vos enfants. Donc vous pouvez déjà anticiper avec une assurance décès ou bien une assurance rente éducation pour mettre en sécurité les enfants. Pour vous-même, il y a toujours la police santé qui viendra vous accompagner. Et ça dépend si vous êtes propriétaire ou locataire, mais dans tous les cas, il faudra bien que là où vous habitez, vous puissiez sécuriser le lieu. Parce que les accidents ménagers, on en a vu tout le temps. Juste la petite bouteille de gaz qui va exploser, c'est toute la maison qui est partie en fumée. Si la maison n'est pas à vous, c'est encore plus compliqué parce que vous avez le propriétaire sur le dos. Et quand c'est à vous-même, c'est toutes vos économies que vous voyez partir. Donc il faut absolument prendre une police multirisque habitation qui va couvrir l'incendie, le dégât des eaux, le vol, la responsabilité civile, même les appareils électriques qui sont à l'intérieur. Voilà. Donc c'est pour dire qu'à tout âge, on a une exposition au risque. Voilà, on a une exposition au risque et donc il faut se prémunir. Monsieur San, vous voulez... Je voulais compléter en disant que si j'ai entre 25 ans et 30 ans, je vais commencer la vie. Et donc, qu'est-ce que je fais? Il faut peut-être un des premiers produits qu'il faut privilégier, c'est l'épargne. Puisque je commençais à travailler, apparemment, je vais dire ça comme ça, je n'ai apparemment pas beaucoup de charges. Je n'ai pas beaucoup de charges, donc je peux dégager une épargne pour mes vieux jours. Et donc, on conseille justement que dès l'entrée en activité, il faut préparer ces vieux jours. Mais en même temps, il faut penser à son ménage, parce que je suis célibataire aujourd'hui, mais je vais être amené à me marier, à avoir des enfants. Donc, il faut aussi que je commence à penser à ça, à réfléchir à comment est-ce que je peux mettre de l'argent de côté pour préparer le mariage. Il y a des produits qui existent pour ça. La vie est faite de risques, donc on a envie de s'assurer à toutes les étapes. Est-ce qu'on peut morceler le paiement, par exemple? Aujourd'hui, c'est le paiement de l'assurance qui déclenche la couverture de l'assurance, à l'exception des sociétés d'État et pour certains assurés qui ont un budget fort élevé, je crois que c'est 36 millions de francs qui ont droit à payer par tempérament. Mais aujourd'hui, si vous n'avez pas payé la prime d'assurance, vous ne pouvez pas avoir droit à la garantie. Je pense que cette évolution était nécessaire parce que les difficultés que les compagnies ont connues et qui ont fait qu'aujourd'hui, beaucoup de sinistres n'ont pas été réglés viennent de là. Les compagnies avaient un chiffre d'affaires qui en fait était fictif parce que de l'autre côté, les primes qui étaient prises à crédit n'étaient jamais payées. Et ça a mis les compagnies dans des difficultés. Aujourd'hui, les compagnies se sont renflouées, elles sont devenues un peu plus liquides et ça se ressent sur la cadence des règlements des sinistres. Nous avons un dernier intervenant qui souhaite s'adresser à vous. Moi, je suis propriétaire d'un véhicule accidenté. Nous constatons que les délais de dédommagement de véhicules accidentés sont trop longs et cela n'encourage pas les assurés. Comment s'y prendre pour accélérer les remboursements? Les délais sont trop longs. On a regardé un peu autour de nous, dans notre environnement, dans certains pays où aujourd'hui les choses vont plus vite que nous. Je peux citer le cas du Maroc, qui nous inspire, dans lequel les sinistres sont rapidement réglés. Et je pense que c'est cette mission
qu'aujourd'hui, le bureau exécutif de l'ASACI qui est en place s'est donné, c'est de faire que le marché puisse accroître la cadence des règlements sinistres. Dans la plupart des cas, lorsqu'on a un accident, ce n'est pas un accident dans lequel on a raison, ce n'est pas à notre assureur ou chez qui on allait prendre l'assurance qui va nous dédommager. Il va juste faire un recours vers l'assureur qui est responsable. Et dans le système de recours, souvent, il y a une certaine lenteur que nous-mêmes nous avons constatée, que nous avons déjà essayé de traiter à notre niveau par des conventions et que nous allons améliorer par les systèmes que nous allons importer parce que nous avons vu ça ailleurs des autres pays pour nous permettre d'aller un peu plus vite. Et déjà, si les recours vont vite, ça va nous permettre de rapidement désintéresser nos assurés. Si tout cela existe, et comme je le dis toujours, ça ne va pas, il y aura toujours le recours auprès de la médiation. Alors, nous sommes déjà au terme de cette émission. Vos derniers propos, madame? Je voudrais vous remercier. Je crois qu'on a besoin de ce type d'émission parce que notre métier, malheureusement, est assez particulier, il est méconnu et on n'a pas souvent l'occasion de pouvoir l'expliquer. Et à tort, on pense qu'on est trop cher. À tort, on pense que les choses sont comme elles étaient dans le passé, alors qu'elles ont évolué et qu'elles vont même s'améliorer avec la digitalisation aujourd'hui qui arrive. Bientôt, vous n'aurez qu'à prendre votre portable, à déclarer votre sinistre et vous recevrez le règlement de votre sinistre. Donc, les choses évoluent. Ah bon? Les choses évoluent. Les choses évoluent. Donc, gardons l'espoir et surtout, adhérons à l'assurance parce que le risque fait partie de notre vie. Très bien, je vous remercie. Madame Rosalie Logon, vous êtes vice-présidente de l'ASACI, l'Association des assureurs de Côte d'Ivoire. Merci. Monsieur Assamoah, quels sont vos derniers propos? La médiation vient de commencer ses activités. Son action est en direction des assurés, donc disons des consommateurs. Et c'est une porte qu'on leur ouvre pour porter les litiges qu'ils ont avec les assureurs et qui trouveront une oreille vraiment attentive à leurs préoccupations. C'est vraiment ce que je peux dire pour rassurer, en tout cas, les consommateurs qui ne sont pas laissés pour compte. Très bien. Monsieur Assamoah, vous êtes médiateur de l'assurance. Merci à vous. Cassandra Mariam, c'est à toi. Merci à tous nos experts. Premier conseil, identifiez vos besoins et ceux de votre famille en matière de couverture. Deuxième conseil, prenez le temps de bien lire votre contrat d'assurance avant de le signer, car souvent, on ne fait pas attention, mais il y a des petites clauses cachées qui font toute la différence lors des derniers imprévus. Troisième conseil, n'ayez pas peur de demander, car il y en a pour toutes les bourses et pour tous les revenus. Vous pouvez être aussi assuré. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un bon assureur, c'est celui qui prend soin de vos besoins et de vos inquiétudes en tout temps. Ces conseils, vous pouvez les retrouver sur le site du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME et sur notre page Facebook Conseil national de lutte contre la vie chère. À bientôt. Merci Mariam. Merci Cassandra. Alors, les derniers propos, ce serait simplement pour vous dire que cette émission se positionne aujourd'hui pour vous permettre d'avoir les informations nécessaires afin de mieux vous orienter dans la vie. Et aujourd'hui, notre sujet, c'était bien les assurances. Vous avez compris qu'il faut absolument être assuré et il y en a vraiment pour toutes les bourses. Madame, monsieur, bonsoir. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt avec des sujets tout aussi intéressants. Bonne soirée.